Bonsoir, bienvenue dans votre magazine Top Rugby dédié à l'Union Bordeaux-Bègles, le champion d'Europe en titre qui va remettre donc son titre en jeu là dans quelques jours, dans quelques semaines même, du côté de Bilbao face au Leinster, l'UBB qui est en finale de la Champions Cup. Pour revenir donc sur cette demi-finale et se plonger déjà vers cette finale, même sur un match de top 14 très important aussi la semaine prochaine, ce samedi à Bayonne. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en plateau ici à TV7 Aurélien Colony, membre du staff donc de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Johan Lesorias du groupe Sud-Ouest. Salut Johan. Bonsoir. Merci d'être avec nous, évidemment, émission spéciale dédiée à la Champions Cup, mais on n'oubliera pas le top 14, puisqu'on imagine que déjà, du côté du CEVA Campus, on s'est plongé vers ce déplacement très important du côté de Jean Daugé. D'abord, bien une deuxième finale consécutive en Coupe d'Europe, une quatrième même finale, si on ajoute le top 14. Est-ce qu'on s'habitue finalement à ce doux parfum de finale à Bègles? Non, je pense qu'on s'habitue plutôt à la manière d'essayer d'y accéder plutôt. Parce que c'est un chemin quand même de croix. C'est des difficultés qui sont difficiles à manier parce que c'est des chemins d'accession qui sont différents d'une année sur l'autre. On a la même issue cette année, mais on n'a pas le même chemin que la saison dernière. On le voit en top 14, donc... Voilà, on essaie de trouver toujours les solutions pour accéder à ce qu'on cherche comme objectif en début de saison. Et là, on est arrivé sur un match hier qui a été très important pour bien négocier cet objectif premier que Yannick avait posté en début de saison pour qu'on refasse une finale. Sur ce chemin, Aurélien, on va remonter un peu le fil. On va pas refaire toute la Coupe d'Europe, mais il y a quand même ce déplacement à Pretoria au mois de décembre. C'est un déplacement, une date importante dans la vie du groupe. Hein. Ouais. Pas qu'en Champions Cup d'ailleurs, il s'est passé quelque chose après toi. Ouais, il était important parce que déjà il y avait un trajet qu'on n'avait pas fait l'année dernière, avec déjà une charnière d'entrée. Voilà, c'était un moment charnière pour nous pour la Champions Cup. On savait que si on se ratait à Pretoria, ça serait très compliqué derrière pour se relever. Donc on avait joué à Montpellier la semaine précédente. On était parti une semaine pour se préparer. C'est un match quand même sur lequel on avait mis beaucoup d'intention et beaucoup de travail, beaucoup de sérieux pour vraiment réussir cette étape déjà sur le premier match de poule. La Champions Cup, donc une compétition spéciale, une relation spéciale, c'est ce qu'a dit Yannick Bru en conférence de presse. C'était avant le match, je crois aussi, Johan. C'est une relation spéciale entre la Champions Cup et l'UBB. Ouais, je crois que les joueurs en témoignent les premiers, parce qu'on sent quand même l'émulation chaque fois qu'on revient dans cette compétition. Tous les joueurs sont de suite imprimés. Et je pense aussi que le fait de jouer des équipes différentes, étrangères, amène ce côté exotique pour les joueurs avec une différence du top 14 où on connaît les joueurs adverses, on les joue régulièrement tous les ans, donc un arbitrage aussi un peu différent, une vitesse de jeu qui est tournée vers l'offensive, donc c'est quand même beaucoup de paramètres qui rentrent dans ou en tout cas nous on coche ces cases-là, quoi. L'an dernier, Aurélien, il y avait eu la satisfaction d'une première finale de Champions Cup. Cette année, une deuxième finale, mais au regard du parcours, ce déplacement en Afrique du Sud dont on parlait, les grandes retrouvailles avec Northampton dès la phase de poule, quart de finale face au grand stade toulousain au complet, est-ce que la satisfaction est pas d'autant plus grande cette saison au regard du parcours? C'est vrai qu'on a eu des échéances très importantes. On s'est souvent posé la question comment on allait les aborder, mais je crois que Max Tucu en a parlé. On a beaucoup appris. C'est des joueurs qui prennent la maturité. Le fait de jouer aussi des compétitions comme ça l'année dernière et d'arriver au bout te donne de la maturité. La finale de top 14 aussi nous a donné de la maturité dans un scénario qui n'a pas été évident, dans lequel on ne s'est pas perdu. Je trouve que l'équipe reste sereine, ne s'enflamme pas, arrive à trouver des solutions, même quand elle est poussée à bout ou acculée ou avec des oppositions différentes de style, puisqu'il y a des équipes, Northampton qui jouent beaucoup au ballon par exemple. Hier, c'était une équipe très physique. Donc chaque fois, on arrive à trouver quand même la solution. Les joueurs sont réfléchis, sont posés et ont cette maturité sur le terrain. On sent qu'on ne s'enflamme pas. Et même quand on est sous pression avec des séquences qui sont très longues, hier, on a réussi à rester discipliné, à revenir au plaquage dur avec une force du groupe qu'on a senti très présente dès le départ. On va revenir justement sur ce match contre Bath, cette belle demi-finale. D'abord un mot sur l'ambiance, Johan, pour ceux qui n'étaient pas au stade, il y avait une belle ambiance, on imagine. Ça a démarré avec un petit peu de retard. Belle ambiance de phase finale qui a démarré avec... le match a démarré avec 10 minutes de retard, donc là il y a eu une petite période de flottement qui a obligé les joueurs même à faire un tour complet de terrain pour s'échauffer. Mais une très belle ambiance, oui. On attend le printemps tous les ans avec impatience.
Cette demi-finale qui a bien démarré, hein, d'ailleurs, on va revenir maintenant en détail vraiment sur la rencontre. 14 points marqués très vite. C'est une des marques de fabrique de l'Union Bordeaux-Bègles aussi, de prendre le jeu à son compte, de prendre l'initiative, d'aller marquer des essais. Il fallait se rassurer aussi après la prestation contre les MHR, c'était ça, axé sur l'entame de match. Oui, puis c'était un autre format. Montpellier ne propose pas la même opposition. On voulait pas rentrer dans ce match en demi-teinte non plus, prendre nos responsabilités. C'est ce qu'on veut aussi de Bordeaux et c'est ce qu'on attend de Bordeaux aujourd'hui. D'être costaud devant, d'être saillant aussi sur les plaquages, mais aussi d'être capable de jouer son jeu, notamment derrière. Donc c'est vrai qu'on trouve la faille d'entrée de match sur un premier renversement d'attaque avec Damien Penaud, donc ça veut dire qu'on avait pris les commandes du match sans forcément rester dans le vestiaire, parce que ces 10 minutes quand même de décalage ont compté dans la préparation. C'est quelque chose aussi qu'on n'avait pas forcément préparé, auquel il a fallu faire face. Ça s'est fait à la dernière minute, enfin vous l'avez su. On a été prévenus juste avant de rentrer dans les vestiaires. Donc voilà, c'est une phase qui n'a pas démobilisé les joueurs, on l'a vu d'entrée de match, donc ça montre aussi une force d'état d'esprit du groupe, de se remobiliser, de rester sur ce qu'on avait demandé, de coller au plan de jeu aussi. Donc voilà, je pense que les joueurs ont été intelligents pour passer ce moment-là qui était difficile, qui aurait pu les déconnecter de l'entrée de jeu et de match, qui nous aurait peut-être posé des problèmes si on n'avait pas eu cette maturité pour aborder le match comme on l'a fait. Des points qui rassurent, et dans le style aussi, on a vu les 2 premiers essais. Je ne vais pas dire qu'on est marqué facilement, mais il y a un premier renversement, il y a du décalage au bout. Les 2 premiers essais, finalement, ça donne le ton de ce que ça va être cette rencontre, même si les Anglais après sont revenus, mais quand même, il y a rapidement eu des failles un peu dans cette défense de basse. Les Anglais ont, déjà pour investir notre camp, ont utilisé beaucoup le jeu au pied de pression, avec ces duels aériens. Il y a une grosse maîtrise, ils ont 2 ailiers quand même, et notamment Muir, qui ont été très performants là-dessus. Nous, on joue un peu plus à la main, dans nos 50, enfin dans les 50 adverses, on joue un peu plus à la main. On utilise moins le jeu au pied de pression, parce qu'on a des coureurs, on a des joueurs qui vont très vite derrière, qui sont puissants, donc que ce soit Yoram, que ce soit Damien ou nos ailiers, donc je ne vais pas les citer non plus, mais voilà, on a des X-facteurs qui savent jouer aussi ensemble et qui savent créer des situations de marque comme on l'a vu hier très tôt et surtout savoir les négocier. Oui, on a vu, Johan, finalement, que les Anglais de base n'ont pas voulu faire comme les Anglais de Leicester, jouer. Voilà, ils se sont contentés de limiter la casse, de ne pas trop s'exposer, finalement. Oui, de ne pas trop s'exposer. Et puis on a vu que sur ce jeu au pied dont parlait Aurélien, en début de match, il vous a posé quand même quelques soucis sur les récupérations de ballons aériens. Il y avait pas souvent le bon rebond. Je crois que les 4 premiers, ils sont pour eux. Notamment sur nos duels défensifs. On le savait, les cycles Spencer, Muir, on connaissait ces cycles-là qui sont très forts déjà en premier chip, donc on l'avait identifié, on a essayé de se préparer en conséquence pour essayer de, au moins si on ne les récupère pas en l'air, de les récupérer au rebond. On n'a pas gagné tous les rebonds non plus, mais voilà, derrière on a défendu la ligne comme on l'a fait contre Toulouse en quart de finale, où c'est vrai qu'on a une séquence d'entrée, on est acculé dans notre camp et on ne lâche pas, donc si tu ne gagnes pas le ballon en l'air, il faut savoir aussi défendre sa ligne, et c'est derrière ce qu'on a fait hier très proprement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attaque, du jeu offensif de l'Union Bordeaux-Bègles, mais hier, clairement, il y a eu une défense extraordinaire aussi. Est-ce que c'est la défense qui fait gagner le match hier? Parce qu'il y a eu les Anglais, effectivement, ont campé dans la zone des 5 mètres. Vous avez su faire le dos rond et tenir. Je pense qu'il y a un bon rapport hier entre les deux. La conquête aussi a été excellente. Je pense qu'en touche, on a été très costaud, en mêlée aussi, puisqu'ils avaient mis quand même une première ligne de compétition, avec du toit qui commençait, qui n'a pas l'habitude de commencer. En général, il est là pour finir les matchs et avec un bon squad. Donc voilà, sur tous ces paramètres-là, même sur les phases statiques, on a été très, très costaud. Je trouve que tout s'est plutôt bien combiné. Mais aujourd'hui, le rapport défensif arrive à se hisser au rapport offensif. Voilà, il n'y a pas de détérioration entre les deux, et ça, c'est important pour aller au bout et gagner les titres. On a eu une grosse première période, quand même. 3 incursions, je crois, dans les 22. 3 essais, 4 incursions, 3 essais. C'est vrai que c'est une première mi-temps, quand même, au niveau statistique, qui est quasi idéale, parfaite. Non, c'est vrai qu'après, on a été très réaliste. Il y a eu un combat de boxe, entre guillemets, qui a été costaud, sur lequel on s'attendait, et pour lequel on a répondu présent aussi. Après, on sait que contre des équipes comme ça, tu n'auras pas 10 occasions. Donc, quand tu les as et quand elles se présentent, il faut les mettre au fond. Et encore, on en a raté. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus efficace encore sur certaines phases de jeu. Notamment en seconde mi-temps, peut-être. Ouais, notamment en seconde mi-temps aussi, mais
Mais voilà, cette seconde mi-temps, on la démarre pas très bien aussi. On la démarre avec 2 fautes. On est acculé aussi dans notre camp. On tient ce bras de fer défensif et puis à un moment donné, on craque. Voilà, ça les remet un peu dans le match. Ils reviennent à 5 points, mais on ne s'affole pas. On sent que l'équipe garde le contrôle, la maîtrise. Donc voilà, en face, il y a de la qualité. Il faut l'accepter aussi et il faut faire avec. Et puis ensuite, on a vu l'apport du banc, une fois de plus. Ces derniers temps, on l'a vu lors de votre victoire en top 14 à Lyon. On l'a aussi vu face à Toulouse. C'est vraiment un gros point fort cette saison pour l'UBB. Ouais, parce que sur le banc, on a de la puissance, on a de la tonicité, on a de la vivacité. On a aussi des joueurs de ballon. On a Bastien Taillefer qui est en troisième ligne, manie très bien le ballon, avec des courses par rectiligne. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il est capable de mettre des joueurs dans l'intervalle. On l'a vu contre Toulouse, il a été très précieux au ras aussi. Thémo Mathieu qui amène les deux aspects, la puissance, la défense. Et puis aussi Gaëtan Barlow, qui est très, très rude en défense. Donc en fait, il n'y a pas de descente. On arrive à accélérer, à capitaliser sur ce qui a été fait sur les premières 50 minutes, puisque hier on a coaché à partir de la 51e, ce qui était prévu avant le match. Et les joueurs ont répondu présent pour accélérer parce que cette équipe revenait quand même dans le match. On était à 5 points, je crois. Je crois que c'était 24-19 à ce moment-là. Et c'est là qu'on tient les 10 minutes avant de vraiment faire le break à la 60e. Donc, ouais, ils ont eu un rôle très important. Ils parlent de la confiance. Il y a un choix à un moment donné. Il y a on va en pénal touche alors qu'on peut prendre 3 points. Donc, ça montre aussi la confiance de ce groupe. Alors qu'il y avait que 5 points d'avance. Donc, ça n'a pas marqué tout de suite. Mais derrière, il y a eu des points. Donc, ça montre quand même aussi la confiance de cette équipe. Un collectif, mais un joueur quand même. Il faut qu'on parle de Marco Gazzotti. Qu'on termine cette page sur Basse parce que, Johan, je sais pas ce que vous avez le compte rendu évidemment dans Sud-Ouest aujourd'hui. Mais j'imagine qu'il y a un petit clin d'œil aussi à Marco Gazzotti qui a fait encore un gros match hier. Gros match, oui, depuis qu'il enchaîne en tant que titulaire à ce poste de numéro 8 sur les gros rendez-vous, sur les gros bras de fer, comme on l'a vu face à Toulouse aussi, il avait eu un gros impact. Et là, il a été brillant face à Basse et il a pesé dans ce succès. Comme le capitaine Maxime Lucu, quand même, qui a encore sorti un match. Il les aime, ces bras de fer. Les Anglais font des cauchemars de Maxime Lucu, entre autres, effectivement. On va écouter une réaction, 2 réactions, même celle de Yannick Bru et de celle de Louis Bielbarré, au micro de Dorian Malvezin, avant de basculer sur la finale, évidemment, contre Leinster. Le sentiment, c'est qu'on a assisté à un match de très haut niveau. Le leadership de l'équipe a été incroyable. Parce que ça a été vraiment un combat de boxe, comme tu le disais, pendant 60 minutes. On se donnait coup pour coup, et chaque fois qu'une équipe baissait un peu la garde, il y avait des points encaissés. Voilà, les joueurs ont été on va dire, formidables de caractère. Peut-être que moi, avec un peu plus de sagesse, je vais dire formidables de folie. C'est vraiment une conclusion très très belle pour l'UBB cette semaine-là. On a aussi maintenant de l'expérience d'une finale gagnée l'année dernière. On sait les ingrédients qu'il faut y mettre, donc ça je pense que c'est une force. Donc voilà, on a aussi perdu quelques finales, donc on sait que celle-là on n'a pas envie de la perdre bien sûr. Mais donc on sait qu'une finale ça va se jouer sur des détails, sur de la discipline, sur être très réaliste. Donc voilà, il faudra faire le meilleur match de rugby de la saison et peut-être que ça passera. Ouais. Ou peut-être pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est sûr qu'il faudra que tout le monde soit vraiment à 100% pour l'emporter. Pour y croire. En tout cas, on espère, nous, évidemment, une deuxième étoile sur le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles pour cette finale. On va reparler, évidemment, avec Johan Lesoriès et Aurélien Colony après une petite pause sur TV7. De retour pour la deuxième partie de Top Rugby, on va évidemment se plonger vers cette finale de Coupe d'Europe, la Champions Cup, l'UBB contre le Leinster, première opposition en match officiel face à cette terrible équipe irlandaise dans la cathédrale de San Mamés à Bilbao le samedi 23 mai. Aurélien Colony est toujours avec nous pour le staff de l'Union Bordeaux-Bègles avec Johan Lesoriès. Cette équipe de Leinster, vous l'avez vu jouer contre Toulon le samedi ? Bien sûr qu'on a regardé le match, ouais. On sortait de la mise en place, mais on est de suite... je crois qu'on n'a même pas fait la collation, on est de suite allé se poser devant la télé parce que c'était un match important. On soutenait aussi Toulon.
qui était comme nous, une équipe française dans ce dernier carré et qui avait aussi les capacités de remporter ce match. Mais bon, je ne vais pas faire le débriefing du match de Toulon là, mais... Il y a quand même des enseignements, je pense, à tirer. Voilà, quand les Toulonnais se sont mis à jouer sur la fin de la rencontre, on a vu que l'équipe irlandaise était en difficulté. Donc c'est quand même... C'est vrai que je trouve que Leinster a pris un peu le match à son compte d'entrée au niveau offensif et on a senti Toulon qui jugeait un petit peu, attendait de voir quelle disposition ils allaient prendre avec un jeu plutôt mesuré et équilibré. Et c'est vrai qu'à la fin, ils ont lâché les chevaux et c'est passé. On s'est rendu compte quand même, ils ont créé des brèches, ils ont trouvé des solutions. Dommage sur la finition parce que ça pouvait leur donner peut-être l'issue du match. Mais voilà, c'est des enseignements aussi qu'il faut qu'on tire. Leinster, Johan, c'est quand même un grand nom du rugby européen. Évidemment, 4 fois champion d'Europe, la moitié de l'équipe... 4 fois champion d'Europe, une version de l'équipe d'Irlande, comme le soulignait Yannick Bru hier. Très costaud, mais on a envie de dire, c'est pas le Leinster d'il y a 3 ou 4 ans, Aurélien. Oui, alors on pourrait faire une comparaison par rapport aux années passées, mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pas neutre. L'année dernière, ils perdent chez eux en demi-finale face à Northampton. On se souvient aussi de ce match-là où ils sont passés un peu à travers. Je pense qu'ils ont appris aussi de cette situation. C'est une équipe qui revient quand même sur le devant de la scène européenne. Donc à surtout ne pas prendre à la légère. Je pense qu'ils vont vouloir remettre une étoile aussi sur leur maillot parce que justement, ils sont passés un petit peu à travers ces dernières années. Ils ont quand même l'expérience pour eux. Ils ont ce suivi qui est très important dans des matchs comme celui-ci, de cette référence-là. Donc nous, on est encore en phase d'apprentissage. Il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, par rapport à l'approche de ce match-là et pas penser que ça sera moins difficile que si on les avait joués il y a 5 ou 6 ans, parce qu'ils ont quand même montré des qualités offensives et défensives de très très haut niveau contre Toulon. L'une des armes fatales, c'était le ballon porté irlandais, ce qu'on a vu hier contre Bath, où on a vu les ballons portés quand même anglais bien défendus par l'Union Bordeaux-Bègles. C'est de bon augure avant d'aller affronter le Leinster. De toute façon, c'est des points qu'on ne peut pas occulter, même s'il y a des équipes qui sont plus spécifiques sur ces phases de jeu-là. On s'y prépare toujours et on sait très bien qu'on va être challengé sur ces phases de jeu aussi contre le Leinster. Quand on bat le champion de France, Toulouse, quand on bat le champion d'Angleterre en demi-basse, ça amène quand même de la confiance, on va dire, même si l'expérience n'est pas de votre côté, sur Leinster. Non, mais c'est sûr, après, il ne faut pas fuir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on en retire aussi comme satisfaction. Mais il ne faut pas penser non plus que juste en battant le champion d'Angleterre ou de France, ça nous suffira pour gagner cette finale. Je pense que tous les matchs s'abordent différemment, je dirais, parce qu'il y a un enjeu aussi. Là, on a joué à domicile. Il faut aussi penser que le public a joué un rôle très important et déterminant. On s'est gagné le droit de jouer devant notre public parce qu'on a été le chercher aussi à l'extérieur en poule, ce que n'ont pas su faire d'autres équipes. Donc ça, il faut en tenir compte, mais ça va être un autre challenge. On l'a vécu à Cardiff l'année dernière. On sait que ça peut être très compliqué aussi de manœuvrer ces équipes-là à l'extérieur. Donc c'est 0-0, balle au centre et on repart. Même si Bilbao, quand même, on est un peu plus proche de Bordeaux. Vous connaissez un peu ce stade, ça ne va pas ? Non, par rapport au foot, oui, mais j'ai jamais eu la chance et le bonheur d'y jouer. Donc, j'avais joué à Cardiff, donc ça m'avait porté chance. Mais bon, cette fois-ci, on va découvrir un peu. Il paraît qu'il est magnifique. J'entends que du bien sur ce stade. Il y aura de l'engouement, et puis c'est vrai que le Leinster n'a pas forcément trop réussi face aux équipes françaises en finale. Hein. C'est trois défaites contre les clubs français en finale pour le Leinster. En tout cas, ça nous offre, Johan, une belle finale. Tu vas découvrir San Mamés aussi. Je vais découvrir San Mamés aussi. L'UBB me fait beaucoup voyager, mais je vais découvrir San Mamés. Juste un dernier mot sur la finale, parce qu'on va parler de Bayonne aussi. Louis Bielbarré le disait tout à l'heure, les expériences en finale, gagnées comme perdues, ça peut compter aussi aujourd'hui. L'UBB est une équipe qui a de l'expérience des finales. Ouais, bien sûr, je pense qu'il faut se nourrir de tout. De toute façon, quand tu en perds une, il faut comprendre pourquoi tu l'as perdue. Qu'est-ce que tu n'as pas mis comme ingrédient, et ça t'aide aussi à aborder les prochaines. Mais il y a aussi un suivi par rapport à ça. Il faut se rappeler de pourquoi on a perdu, il faut se rappeler qu'est-ce qui n'a pas été. Alors des fois aussi, c'est en matière de préparation, ce n'est pas que sur le moment. C'est aussi qu'est-ce qu'on a fait pour bien préparer le match, qu'est-ce qu'on a raté dans la semaine, dans la préparation du week-end, pour la sortie de l'équipe aussi. Donc tout ça compte en fait. Et comme dit Yannick, tous ces petits pourcentages, quand on les accumule et qu'on les additionne, c'est ce qui fait la balance à la fin pour gagner ou perdre. Et parmi ces facteurs, il y a la gestion de l'effectif. Et là, c'est vrai que malheureusement, par rapport à la saison dernière, il y a des enjeux aussi en top 14. On fait la bascule sur le match de Bayonne parce que
il faut, c'est la magie de ce sport aussi, il faut replonger tout de suite, hein. C'est pas le cas des Irlandais, mais nous, il faut replonger tout de suite dans la magie et le quotidien du top 14 avec un déplacement très très important à Bayonne. On a déjà switché sur Bayonne là ou pas aujourd'hui, ou on est encore un peu sur l'euphorie de la demi-finale? Non, je pense qu'aujourd'hui on est encore là-dessus, forcément, parce que c'est une étape importante. Hier c'était vraiment une étape importante, on se serait raté, ça aurait été très compliqué à digérer aujourd'hui. Donc il faut aussi souligner les choses comme elles sont, telles qu'elles sont, et les voir telles qu'elles sont. Et je pense que si on s'était hier manqué, ça aurait été très compliqué pour se relever. Donc ça c'est très bien, il faut capitaliser dessus. Mais par contre c'est une autre compétition, c'est moins exotique. Le top 14 c'est beaucoup plus rude, c'est un vrai marathon. Il faut se replonger dans cet état d'esprit-là pour aller faire quelque chose à Bayonne, parce qu'on en a besoin. Sinon on risque de sortir des 6 et là ça sera plus compliqué. Après la demi-finale de Champions Cup l'an dernier face à Toulouse, il y avait un déplacement à Montpellier qui suivait. Là, vous aviez fait tourner l'effectif dans son intégralité. L'UBB comptait 21 points d'avance sur le 7e, occupait la 2e place à l'époque. Là, cette fois, il n'y a pas de marge du tout. Ça va vous obliger à reconduire les cadres à Bayonne? Moi, je ne peux pas trop en dire aujourd'hui parce qu'on a un début de semaine et tout n'est pas encore cadré, puisque demain, on doit faire la revue d'effectifs, déjà voir qui est en souffrance, qui a besoin de repos et de récup, parce qu'il faut gérer cette fin de saison qui s'annonce quand même intéressante, difficile pour nous, mais intéressante. Et après, à partir de là, on sait qu'on n'est pas dans la même disposition que l'année dernière. Donc, on ne va pas prendre les mêmes décisions, ça c'est une certitude. Après, qui sera aligné et qui sera au repos, je pense que ça va se décider très rapidement dans la semaine, mais on est encore à des états de discussion. Néanmoins, on voit les images du match de l'année dernière à Bayonne, où l'Aviron l'avait emporté 36-32. Même si Bayonne n'a plus grand-chose à jouer et est un peu dans le dur actuellement, il faudra quand même se méfier de ce déplacement à Jean Daugé. Je crois que ce sont des équipes quand même qui ont du tempérament, qui ont de l'ADN. On voit notre capitaine, il est basque, donc on voit comment il se comporte sur le terrain. Je crois que lui, déjà, même quand il a rien à gagner ou rien à jouer, il le joue à fond. Donc on sait très bien qu'on va être attendu à Bayonne, même si aujourd'hui, objectivement, ils n'ont plus rien à jouer, c'est vrai. Mais par contre, je ne suis pas certain qu'ils nous accueillent en nous laissant les 4 ou les 5 points d'office. Donc on sait qu'il y aura un combat dur. C'est un public qui est aussi derrière son équipe et son club. Ils ont besoin pas de se rassurer, mais de se racheter un petit peu aussi. Donc voilà, il faut être prévenu que ça va être très très compliqué, et surtout sur l'entame de match et surtout sur la première mi-temps. Est-ce que vous pensez que ce parcours et cette qualification en finale de Champions Cup va apporter un petit plus sur ces 4 derniers matchs de top 14? C'est sûr qu'il y a un vent positif qui nous fait du bien, notamment après la claque qu'on a pris contre Montpellier. Donc est-ce qu'on n'avait pas aussi l'esprit tourné vers cette demi-finale en partie? Peut-être, on a eu la réponse hier en tout cas. Moi je pense qu'il y avait aussi une part de ça. C'est difficile de vraiment séparer les choses, parfois pour les joueurs, surtout quand on a des échéances comme hier. Celle-là est passée, donc on a la finale, et maintenant on la met de côté. Et il faut se replonger dans le top 14 parce qu'il est très important pour nous de rester dans le top 6 et essayer de grappillonner si possible pour faire un barrage à la maison. Donc ça serait top et bienvenu pour nous au regard de la saison qu'on fait dans sa globalité. Je pense qu'on peut se permettre de penser qu'on peut accrocher une 3e ou 4e place. Oui, on a vu le programme, il faut remontrer le classement aussi pour montrer les enjeux qu'il y a sur ce déplacement à Bayonne et de garder la dynamique aussi enclenchée avec la Coupe d'Europe. Arrêter les montagnes russes. Exactement. Merci beaucoup Aurélien Coligny d'être venu avec nous sur ce plateau. Je le rappelle, donc cette belle qualification. On s'en lasse pas, Johanna, parce qu'on a eu des années, on a mangé notre pain noir. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc on s'en lasse pas d'une belle qualification en finale de Coupe d'Europe. Oui, mesdames et messieurs, supporters de l'Union Bordeaux-Bègles, on se satisfait évidemment de ces belles performances et on espère évidemment qu'il y aura une belle perf aussi de notre club du côté de Bayonne, très important pour le top 14. Merci Aurélien, merci Johan. On se retrouve lundi prochain pour, on l'espère, débriefer une victoire de l'Union Bordeaux-Bègles à Bayonne. D'ici là, belle soirée et belle semaine sur TV7.